Derrière ces plages sableuses, ces vagues déferlant depuis l'océan Atlantique, Limbe, la cité balnéaire est au cœur d'un disgracieux fait divers, entachant l'image de ce coin touristique déjà fissuré par une éternelle crise anglophone. Monsieur Ndinga Babila, expatrié camerounais aux États-Unis, décide de rentrer dans son pays natal investir. C'est à Limbe, ville où il vécut jadis, que s'exécutent ses projets. Projets bénéficiant à de nombreux citoyens frappés par le chômage qu'il engage comme employés au sein de ces différentes structures. Vite, très vite, Monsieur Ndinga se rapproche de plus en plus d'un employé pour qui il a beaucoup de compassion. L'employé en question est issu d'une famille pauvre et ne dispose pas d'un toit sous lequel vivre. Le patron, marqué par une humanité sans limite, accueille cet employé sous son toit et l'héberge indéfiniment, faisant de lui son chauffeur personnel. Les activités de M. Ndinga semblent florissantes. Le personnel est compétent et fidèle à la tâche. Dans le cadre d'une vision bien définie, l'homme d'affaires décide d'acquérir plusieurs hectares de terre sur lesquels il compte bâtir ses ambitions. Ce terrain est sur le point de condamner à mort un homme dont la générosité est le principal défaut, puisque son plus proche collaborateur qu'il abrite sous son toit est étrangement inquiet. Il pense que les papiers du dit terrain ne seront en sécurité qu'en sa possession. Monsieur Ndinga s'y oppose. Il refuse de confier les documents de son terrain à son employé, enclenchant ainsi sans le savoir le compte à rebours pour le sarcophage. Furieux, le fils adoptif échafaude un ensemble de manœuvres déloyales, une machination. Il recrute plusieurs individus chargés d'exécuter sa pensée obscure. L'enfant choyé est en passe de devenir un impitoyable monstre. Par une soirée, M. Ndinga est brutalement assassiné. Dans les bois, à plusieurs kilomètres de son domicile, une tombe est creusée au milieu de la nuit. Ses bourreaux se débarrassent de ses restes dans le sépulcre avant de s'effacer dans la noirceur des ténèbres. La disparition de l'homme d'affaires attire l'attention des proches qui saisissent les autorités. Les enquêtes menées par la police permettent d'exhumer la vérité. 3 individus sont interpellés. L'interrogatoire, très à la camerounaise, livre l'identité du commanditaire du meurtre. Na Mr. Ndinga Yidrava donc call lui say make we kill him. He say he get line where he want sell him. Say he get person where he go buy him. Say that person get 35 millions. Traduction du pidgin. C'est le chauffeur de M. Ndinga qui nous a engagés pour le tuer. Il nous a demandé de le tuer parce que il voulait récupérer le terrain pour vendre à quelqu'un qui proposait la somme de 35 millions. Yes. But you had the point with him. You are the one who brought these other people. And they came with they already have all this. Well prepared. Now much is the old. I say if you ever feel I go really kill. How much will you go straight? How much?
if I do claim all money, you owe me, you go like 4 million something. Because you need to complete all my money. And there's some cable they will be bring them for you. With the cable they all, they go like only 1 million something. They don't give The you investigation will show that it is not true. Present yourself. What was your role here? My role was to call me saying land and boss. I wanted to take some document from his boss. That's what he told me. He told me that can I get like some guys who can help him do it. I say yes. So that's where I Order. My people, like I stabilized myself not long ago. Say all crime are crimes, but this one really heavy. We never ever see the kind thing for Limbe. And it be very shameful saying that young people they do them. And they do them for Kia village. We a whole taboo for Bakuri people. And as a Lord City Mayor, I want to thank again. Dans un monde méchant, le plus souvent, la bonté d'un homme le conduit au cimetière. Calibri, calibro. Calibri, calibro. Te voilà. On vous demande de ne pas doter n'importe quoi. On vous demande de réfléchir avant de doter une femme. Te voilà. Tu vas aller doter une femme avec un CV lourd. Pour maintenant que tu te dises la vérité calibrée. Je respecte ton choix. Mais tu ne vas pas m'empêcher de dire ce que je pense. Et ce que je vais te dire, je vais te le dire dans tout le respect possible. Pour que tu ne dises pas qu'à mère quand même a manqué le respect. Je te dis ce que je pense. Un homme de ton envergure calibré ne doute pas n'importe qui. Ne doute pas n'importe quoi. Surtout ne s'affiche pas avec n'importe qui ou n'importe quoi. Quand tu prends une femme et tu te dis que je m'en vais doter cette femme, est-ce que tu as regardé le passé de l'Angala? Non. Tu n'as pas regardé le passé de l'Angala. Aujourd'hui, même pas 2 semaines après le mariage, on retrouve ta femme en train de bagarrer dans la rue avec les enfants. Comment se fait-il qu'une femme laisse 4 enfants à la maison et va bagarrer dans la rue comme si elle avait 16 ans, comme si elle avait 14 ans, en sachant bien évidemment qu'elle est en train de salir l'image de son mari. Qu'elle est en train de salir l'image de son mari. La vidéo que vous voyez circuler là, c'est la bastonnade qu'elle a reçue. Question. Calibré, tu penses mériter ça? À ton âge, Calibré, c'est d'abord la raison avant l'amour. À plus de 30 ans, on pose d'abord la raison devant et l'amour après. Maintenant, au vu de la situation, tu as épousé, tu as doté une femme qui a un lourd passé dans les réseaux sociaux d'insulteuse de tout. Toi, tu es un activiste. Au jour d'aujourd'hui, tu auras encore quelle crédibilité? C'est-à-dire qu'on va dire au Calibri, regarde aujourd'hui, tu es considéré comme le père de la basse. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas te mettre en couple avec n'importe qui. Non. Surtout pas avec ce qui vient de se passer. À peine 2 semaines, tu as doté une femme. Tu te retrouves en train d'être... On est en train de tabasser ta femme en route comme une vulgaire fille. Calibré, je pense que pour toi, le combat est fini. Si tu veux aller plus loin dans ce combat, débarrasse-toi de cette femme. C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil. Ne viens pas dire après que, oh, Ahmed, quand même, manque de respect. C'est mon opinion, c'est ma façon de penser et je te le dis en toute sincérité. Si je ne te dis pas ça, tu vas dire qu'Ahmed, quand même, ment. Non, je ne peux pas te mentir. Et je te dis ça pour que tu ne dises pas que, oh, je n'ai pas parlé. C'est ton choix. Je critique ton choix. C'est la première critique. Maintenant, à tous ces hommes qui épousent les femmes, consultez d'abord le passé de ces femmes-là. Quand tu as une femme qui a un passé lourd, dépose-la au sol. Il y a des femmes qui sont faites pour être gnasses et déposées. Il y a des femmes qui sont faites pour être épousées. Reste concentré.